Salut à tous. Alors, moi aussi, je vais faire mon cinéma pour parler cinéma et là, je vais, répondre directement à Cinéma Gourmand. En même temps, je fais une petite promotion de la chaîne YouTube de Myriam, que je trouve sensationnelle parce que, elle traite, déjà, elle vous raconte, les films qu'elle voit, les films d'art et d'essai. Elle vous raconte, le déroulé du film. Ça c'est bien et puis elle dit également ce qu'elle en a pensé et bien évidemment on est bien d'accord que, chacun, y trouve, midi à sa porte, hein. Ça peut plaire, il y a des films qui peuvent plaire et des films qui peuvent pas plaire. Bref, c'est subjectif et heureusement. Donc je réponds directement à Cinéma Gourmand, à toi Myriam. Aujourd'hui je suis allée voir Petzold et alors Petzold et ben, j'ai adoré. Et oui, j'ai adoré. J'ai adoré, autant que Ciel rouge. Ni plus ni moins. C'est voilà, donc il faut vraiment comprendre pour moi, que Petzold et ça aidera peut-être pour les autres, si vous voyez du Petzold, c'est vraiment un film d'atmosphère où, alors c'est souvent, dans les milieux ruraux que ça se fait. J'aime beaucoup les jeux de lumière, le jeu entre lumière et effet ombragé. Voilà, ça donne ce contenu un peu angoissant, un petit peu intimiste en même temps. J'apprécie énormément. Alors, les dialogues, le scénario, je l'ai trouvé tout juste magnifique, dans le sens où il est juste. C'est très allemand ça, il n'y a pas de fioriture, on est dans la justesse. Il est pas lent pour moi, c'est sûr que c'est pas un film d'action, mais tout y est en fait et les repas à table, les fameux repas à table que j'ai expliqués dans ma précédente, vidéo sur immersion sociétale, et c'est surtout c'est notamment dans les films d'art et d'essai, on retrouve souvent ce phénomène-là, tout est dit à table. C'est beaucoup les échanges qu'il y a à table où, on comprend un petit peu le dénouement du film, enfin en tout cas le sens du film. Voilà. Donc, miroir numéro 3, miroir avec un S. Pourquoi? Alors, pour moi, encore une fois, c'est pour moi. Myriam, miroir numéro 3 pour moi. Cette dame, donc elle va en week-end. Elle n'est pas bien. Elle est à la limite du suicide. Et déjà, quand elle va, donc elle prend la voiture avec les gens avec qui elle n'est pas bien du tout. Elle croise une première fois cette dame qui est au bord de la route, parce qu'elle habite à côté de la route, de cette route quand même qui est dangereuse. Et il y a un premier jeu de regard qui se fait entre elles, on ne sait pas pourquoi. Elles ne se connaissent pas pourtant. Bon. Après, elle revient parce qu'elle veut partir de ce week-end, elle en a marre. Déjà, elle se sent pas bien, donc elle veut retourner à Berlin. Et elle reprend cette route et elle recroise cette femme. Deuxième jeu de regard. Donc, et là, elle a un accident juste après. Parce que son copain est furieux et ben, il fait une embardée. Voilà. Donc au début, je me suis dit que cette dame, c'était la mort. Ouais. Elle représentait la mort, cette dame sur la route là, qu'elle croise. Et en fait, non. C'est qu'elle devait la rencontrer parce que... Et c'est là les effets de miroir. C'est-à-dire que elle, pour moi, encore une fois, Laura, elle est à la limite du suicide. Elle n'est pas bien. Elle, elle est également à la limite du suicide. C'est une dépressive. Et on comprend après pourquoi. Puisque elle a perdu sa fille, qui s'est suicidée. On ne sait pas pourquoi, peu importe. C'est pas l'intérêt du film de savoir le pourquoi du comment. Mais en tout cas, toutes les deux se rencontrent et c'est pas par hasard. Et ça, dans la vie de tous les jours, on fait des rencontres des fois qui ne sont pas le fruit du hasard. Bon, on y croit après ou on n'y croit pas. Et elles se reconstruisent toutes les deux grâce à cette rencontre parce elle reste dans cette famille. Et donc la famille, au final, le fait que Laura reste chez elle, puisqu'elle est hébergée chez cette dame, après l'accident, choquée, elle reste. Et du coup, c'est grâce à ça que les deux femmes se reconstruisent. Et même la famille de cette femme, parce qu'ils sont séparés, c'est vrai qu'ils ne vivent pas, ils vivent un petit peu séparément, le père et le fils, eh bien, ils se reconstruisent également.
Voilà. Donc, c'est un jeu de miroir, là. C'est un jeu de miroir. Et le deuxième jeu de miroir, j'ai pas trouvé le troisième. Je chercherai. Peut-être la nuit porte conseil. Le deuxième jeu de miroir, c'est qu'en fait, elle voit, mais même toute la famille, la mère, le père et le fils qui l'accueillent, cette Laura accidentée, et ben ils essayent de retrouver un petit peu leur fille, Yelena, qui s'est suicidée. Donc ils essayent un petit peu, c'est la fille de remplacement. Et elle le voit, elle reflète, Laura reflète un peu cette fille-là. Voilà, elle lui rappelle cette fille. Voilà, deuxième effet de miroir. Donc, cet effet de miroir-là, et le premier effet de miroir, c'est le suicide. Elle est suicidaire, enfin en tout cas, elle n'est pas bien. Laura, elle est suicidaire aussi. Elles se rencontrent, c'est pas un hasard, et elles se reconstruisent en même temps, quasiment en même temps en fait. Plus la famille, bien sûr, qui se ressoude. Et à la fin, bah, ils se ressoudent. On comprend avec les jeux de regard et les jeux sur leur faciès, même si géographiquement ils ne se sont pas retrouvés, parce que c'est vrai qu'il y a eu une petite friction. Laura, se rendant compte qu'elle sert de fille de substitution, ben, elle n'est pas contente. Ça lui fait mal. Donc elle s'en va, elle dit, mais vous êtes des fous en fait. Moi je ne suis pas la fille de remplacement, je suis Laura et tout ça. Donc, mais au final, ils arrivent à se retrouver. On pense, enfin, on imagine qu'ils vont se retrouver. Voilà. Donc il y a un happy end chez Petzold pour ce film-là. Voilà, voilou. Ben, voilà, ben, écoute, Myriam, en tout cas, merci parce que c'est grâce à toi que tu m'as fait connaître Petzold. Et moi, derrière, je fais connaître Petzold à ma maman et à mon entourage. Voilà. Bisous à toi, bisous à tout le monde. Salut et à la prochaine.